Alors, il y a une différente vidéo N que nous cause un peu le True Open Range Gap. Et je vous dis, nous cause une affaire qui s'appelle Midnight Opening Show Importance avec Fibonacci Level. Après, moi, cause un peu risk management, là, pour faire tout ce qui peut trade avec Top Step pour l'instant. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés quand je vais trade mini ou autre. Mais ce qui est bon trouver, c'est que je peux gagner direction, je peux trade, et n'a pas break-even, et n'a un blow account, à peine revenir, recommencer, que dès qu'il y a qui pas besoin de faire. C'est le début que je peux attendre depuis pas mal de temps. Et par rapport à cela, je vous dis, si c'est un petit Mais tu récap, attends 2 minutes. si c'est un petit récap qu'ils m'ont fait concernant ce qui nous causait hier, concernant Daily Open Range Cap. Get aujourd'hui, avec ce qui est arrivé hier, tout ce qui est trade NQ. OK? Pour mes affaires, le jeu de TradingView, comme d'habitude, je t'ai l'eau éniétant. Le jeu éniétant, je switch to regular trading hours. Normalement, entre ça switch, on me pensait, je besoin d'un premium view. Certains pourraient commander ou certains je pour des analyses, dépendant quand j'étais une fait account. Mon cas, je exactement. Et beaucoup de monde, tout le temps, je peux poser la question, qui fait quand nous get short, le regular trading hours, nous avons un gap là, le marché. Un gap là, dans l'espace blanc là. Au fait, il y a un espace blanc là, c'est comme marché CME ouvert et que fermé. OK? Mais il y en a une signification. Quelle signification il y en a? C'est ce qui m'ont expliqué. Alors, hier, si nous prenons un peu le gap actuel qui nous tient là, OK? Quand nous manque un gap pour correction, c'est le body qui nous besoin manque. Ça, c'est un gap ici. OK? Et ça, c'est gap qui nous formé le 16 décembre. On marque lui. OK? Après, nous avons encore un gap open ici, là. Ça, c'est un gap qui nous verra plus ou moins Hein? à la date du 26 décembre. OK? Après, nous avons encore une gap qui nous verra récemment. C'était lundi 6 janvier. Ça, c'était le gap pour lundi 6 janvier. Et après, nous avons un ancien gap. Il a, sa gap ici, là, c'est à la date du 2 janvier 2025. Voilà. Maintenant, nous faisons une observation prix. Hier, c'était mardi, les temps pris une commence crash. Je tout type d'un point que pour un reversal of a market. Mais prix continue. Qui raison prix continue par rapport à ça, au fait? Déjà, le fait qu'il commence marché ici à 9h30, à dire lundi, comme marché nouvel 9h30, il vient, il vient tester sa gap là sur un certain pourcentage, il crash, il descend, il vient en bas. Il vient tester sa deuxième gap qui tient ici là. C'est ce qui marche, il vient faire. Mais au fait, marché, un market profiling, ce qu'il fait, il passe sur les temps, la majorité du temps, prend buy side, sell side et file ban gap qui est là, pour nous gagner une direction que le marché peut aller. Par rapport à Ok. ça, dans chaque opening range gap qui est là, et un setting Fibonacci qui me dit dans hier, et je vais vous commencer à appliquer pour expliquer qui se signification. Par rapport à ça, dans chaque gap qui est là, à l'intérieur, il y a différents niveaux. Dans la majorité des gap qui est là, à l'intérieur, il y a différents niveaux. Je vous expliquer ce qui est un petit moment. Voilà. Et voilà.
Alors, marché qu'il y fait, il est ouvert lundi, OK? Il monte à un certain niveau, l'aura gap là, après il est rejeté. Chaque gap que je peux trouver tous les jours quand je peux dessiner, je te servis ça, setting faible là. Quand copy-paste, soit prendre ce que je fais. De toute façon, quand on a une vidéo sur YouTube, je ne pourrais pas regarder. Je te servis ça, setting faible là. Je te dessine je te Fibonacci, prends des petits gaps low pour une gap high. À l'intérieur, je peux trouver il y a la ligne N, la ligne 0,75 et la ligne 0,5. 0,5 est considéré comme un golden pocket de gap là. Et la ligne N et la ligne 0,75, ça dit là, au fait considéré comme un strong support ou résistance pour prix. Ça veut dire quand prix pour battre le Haman Gap là, car il à niveau là, comme ça a été le cas ici, il est rejeté et c'est de là qu'il commence crash. Quand la première fois, prix peut venir tester un gap. Maintenant, par rapport à ça, qui ça indique nous exactement un daily opening gap? Au fait, tous les jours, on a un gap qui peut former parce que tous les jours, le marché fermé et couvert. Si tous les jours, par jour, je t'en route ça gap là, par exemple, là, aujourd'hui, bon, je n'arrive à ce niveau-là. Il a ce gap-là. Il arrive à ce niveau-là. Là, nous finissons une clear indication qui, OK, si on arrive à ce gap-là aujourd'hui, qui veut dire qu'il arrive à un certain moment, nous pouvons besoin un reversal point. Alors, quel sera, qui reversal point qui me prend exactement? Demain, comme marché pouvait que nous prenions un nouveau gap le marché, qui peut arriver exactement. Nous vous trouvez qui, si gap là nous vient ici et qui marche encore là, nous connaissons qui direction prix et pour aller vers ce nouveau gap là. Là, dans ce cas de figure, si nous finissons trouver qu'il y a un gap ici, là, nous finit plein pour un Q, gap 6 janvier, nous finit plein. Et en plus, je vous dis, les mini, une tape le 123 strong point qui est là, à crash qui nous gagne bonnet là, là. Si nous mettons le petit time frame, nous boutons les pépites bien. Une, une tape là, mais après, nous commençons à reject depuis là pour le remonter. Mais maintenant, il y a une affaire qui est importante concernant Haman Daily Gap là. Moi, pour reswitch mon trading view, le electronic trading hours, pour montrer certaines affaires. Le tout, on comprend le principe band gap, ça veut dire c'est une ouverture, un espace que marché fermé et couvert. Et sur l'utilité, il y a comme un price magnet. Ça veut dire il fait de choses qui attire prix. Soit à la fin de la journée, soit au début de la journée, soit au courant de la journée. Maintenant, il y a une affaire importante dans le gap là, je pourrais marquer qui, pour tout que tu as un gap marché là, si, on dit bien, si par hasard, il y a ce qu'on appelle ban POY à l'intérieur de ce gap là, il y a un de bloc, un fait du gap, un AFVG, puis un pot, ben, en fait, il est réactive. Là. À l'intérieur de ce gap là, il y a un FSG, que prix de react ici, et que crash. À l'intérieur de ce gap là, il y a aussi un fait du gap ici, voilà. Prix de react bien haut là, et il crash. Il crash inhalé. Qui fait une react là-haut, il crash inhalé. Ça gap là, prix tirant ici, donc pareil, la ligne 0,5, il rejetté une remonte là-haut parce que moi, dire, quand la première fois, prix touche là-dedans, il hack comme un strong résistance ou support for price avant de remonter. Il vient activer sa pied là ou là, les lignes fil à gap là. Mais le gap là, nous ne pouvons pas arrêter servir, il finit divided, il finit servi. Du moment où un gap prend dépasse lui, je ne peux pas arrêter servir. Maintenant, là, ici, prix là, il reject in aller. Mais qui raison pris in reject après in aller? Pour la simple raison qu'à l'intérieur, que tu n'as pas formé, nous avons justement ici un fair value gap pris là. Voilà. Et il react par rapport à ça. Et c'est là que nous payons une réjection aujourd'hui pour nous capable vraiment vers le haut. Il faut avoir plus précision aussi jusqu'à prendre au de bloc là. Ouais, capable de prendre haut de bloc là aussi.
et un order block ici. Non, Mais, non, non, non. Là, au niveau 0,50 là. ah Get oui, avant market in pump et un show de bloc là-bas. ouais, Dans Garplem. donc à plat à l'intérieur. Ouais, tu es capable d'apprendre ça aussi. Tu es capable d'apprendre ça aussi. Il n'y a pas de problème. Et là, Ouais, ça. tu es capable d'apprendre ça. Mais en gros, juste pour dire, juste qui avait dit là, bon, Acidine explique ça hier. C'est une indication qui, quand le pétrole ban POI qui trouve à l'intérieur de ban gap, c'est ban POI highest probability. Rappelle bien que moi j'ai dit, ban POI qui trouve à l'intérieur de ban gap, c'est ban highest probability POI. Parce que remarquez que quand les finis toucher ici pour les remonter, et là, effectivement, haut de bloc ici, et là, haut de bloc ici, et là, haut de bloc ici, et là, fait va du gap ici. Mais tout ce qui est en déo, ban gap, qui n'est pas actif, print casse facilement dans les. C'est une indication, ça. M'aurait dire, ban POI qui trouve à l'intérieur, ban gap, c'est ban highest probability parce que c'est ce qui nous découvert récemment. Maintenant, nous avons aussi follow-up, price action qui ne fait et qui ne pas faire, pour nous comprendre. Prends depuis high là pour venir jusqu'à high là. Ici, nous avons ce qu'on appelle là-haut liquidité. Ici, nous avons ce qu'on appelle liquidité. Alors, get prix bien qu'il fait. Quand il crée un gap là, il crée en bas ici ce qu'on appelle un sell side liquidity. Voilà. Et là-haut ici, il crée ce qu'on appelle un buy side liquidity. Oui, papa. Maintenant, par rapport à cela, ce qu'ils observent faire, nous trouvons que depuis là, prennent sweep déjà à sell side liquidity là. Normalement, ce prochain target, ce sera vraiment buy side liquidity qui est là, ici, ici, ici ou même là-haut. Ce qui fait, ici, il finit sweep ça external side liquidity là. Mais le fait qu'il y a un gap qui peut support prix ici, et qu'ici, nous avons un gap qui peut encore finish completely, ben, nous avons une indication okay, qui marche, envie continue ce trend. Pour une reversal, il faut venir dans la zone là. Maintenant, à l'intérieur un gap, il y a différents niveaux, comme on m'a expliqué. La ligne 0,21, c'est une première source qui peut retenir prix. La ligne 0,25, c'est une deuxième source qui peut retenir prix. Et que la ligne 0,5, c'est Golden Pocket. Mais seulement, note ça bien, si arrivé prix, il casse la ligne 0,5, comme on dit, casser, ça veut dire une body close en Bali, il est là, il y a une forte probabilité qu'il marche puis reverse, il peut aller, il peut descendre, il peut venir pour aller. Là, nous sommes capables d'assumer such a way. D'ailleurs, par rapport à hier, nous avons une position longue. En fait, à ce qui fait dit, à ce qui prend une short position, il trade ici, une short position. Comment il trade sa short position? Là, c'est dans sa gap là ici. La gap ici, là, il trouvé qui pris une casse. Ah, c'est là, ouais. Pris une fermée ici, une casse plus qui en bas 0,50. Comme nous décidons de faire Fibonacci, vous trouvez qu'il prend une casse 0,50. Voilà. C'est ça qu'il y a là. Une firme en bas 0,50. Et là, il décide pour faire, il décide pour aller le petit time frame à 18h30, petit time frame. À partir de là, quand il finit casse le gap là, ben, il prend une short position. Ce qui fait qu'il prend une short position, il trouve des gens qui tiennent à man bearish fair value gap. Et par rapport à ça, ce qu'il fait, il décide pour prendre short ici. Voilà. Et l'INRAD jusqu'à ici. Jusqu'à côté ça, l'INRAD jusqu'à prochain gap of the day. L'in hold ce position, l'in fait ce position. Et c'était toute la nuit de mardi. Et normalement, un trade comme ça, c'est un gems, hein. Un trade comme ça là, get ça bien. Sinon, on a dit là, par exemple, tu as là, tu dire, calculatrice déréglée.
Qui fait ligne prend, qui fait ligne prend en position là, encore une fois. Déjà, que sprint fini close en bas de la ligne 0,50, qui veut dire qu'il y a une indication qui marche et puis renversée. Deuxième raison qu'il prend, ce qu'il me mentionnait, c'est que ça fait avoir du gap là, ils font partie à l'intérieur du gap, qui veut dire qu'il y a une high probability area of interest, une high probability POI, et il me prend un trade là. Un trade comme ça, là, si je trade un micro, un simple micro, je donne un exemple. Admettons, nous avons envie de trader un micro. Voilà. Si nous prenons un trade comme ça, nous mettons là. Un mini, c'est bien. Non, ouais, un mini. Un mini, sorry, un mini. Si je vais trader un N'hésite mini, pas, nous n'hésite pas à mettons, dire cela. nous mettons là avec mon risque TP, que à si tu n'as pas TP. Ça, c'est un trade, ça. Pendant pour faire, c'est pas un trade, ça. Get so riche, Ouais. un trade, ça. Maintenant, si tu trouves, tu vas pouvoir assume avec contrat mini, tu vas avoir assume avec un contrat. Voilà. Oh, C'est ouais, $500. Voilà. exact. Et ça, c'était une opportunité, mais à cette époque-là, nous pensons qu'on connaît une gap. Même moi, je pense qu'on connaît parce que ce n'est que hier qu'il y a une débat là. C'est-à-dire, true opening daily gap. Est-ce que pour cette partie qui me fait expliquer, du clair pour je tout, avant qu'il me procède, parce qu'après, il devient un peu compliqué. Ça Yes. veut dire, nous faisons Oh, un overall, nous dessinons le gap, Tous le les jours. pH, tous les Tous les jours. jours. Là-dedans, nous dessinons le fib. Exact. Si les femmes en dehors 50%, ça veut dire que nous expect qu'il pourra Eh, aller dans l'autre direction. exactement. Par contre, si tu trouves, il peut reject, il peut descendre, mais quand il ferme là-haut, il toujours, il a un petit push-up, push-trunk. Comment aujourd'hui, tu trouves la ligne descend, en bas Ouais. 50%, mais côté ligne fermée. Il ferme là-haut. À Ah, cause ça qui, à cause ça qui hier, moi, je fais une post sur Discord, le WhatsApp, me dire, si prévenir vient tout cela, nous vous avez un reversal. c'était là, sabot là. Comme on peut dessiner mon PO, il peut within sa opening range cap là. Quand tu regardes man POY, si je peux trader man order flow, et c'est priorise man POY qui est là en dedans ici, je vous trouve, je peux un plus bon résultat. Il bien, est-ce qu'il y a un PO là, peut-être en un certain niveau, ou un Non, certain non, non. niveau spécifique. Du moment où il est à l'intérieur, il est correct. D'accord. Parce que ban gap là, en fait, c'est institutional flow, en fait, à cause ça. Ok. D'accord. Voilà. Alors, concernant ça, il est clair pour je tout. Maintenant, nous venons au deuxième sujet important d'aujourd'hui, le cause opening of the midnight. Quand nous cause opening of the midnight, mon revêtement, le electronic trading hours, première affaire, deuxième chose qu'ils ont faire tous les jours, avant qu'ils commencent trade, tu as le route candle minuit, ce qui veut dire toujours pareil UTC5 de York, vu qu'il ne bouge pas euh, like 1 hour. And je t'ai route, je candle 0 0 of the previous day. Ça veut dire, il peut bien, oh là là. Là. OK? Ça candle-là, il a un rôle spécifique à jouer. On peut expliquer une théorie qui m'en apprend aujourd'hui, mais je veux bien pratiquer et observer tous les jours. Alors, première affaire, je t'alloue, je te midnight candle, je te marque, je te opening. Je t'appelle les midnight open. Mon blog and gem, là, man, qui va content dormir sur. Par rapport à ça, je prends à partir de minuit, premier 30 minutes marché, comme midnight open. Je te mets dès la ligne, minuit à minuit 30. Right? Ensuite, je te lowest side liquidity.
exit buy side, exit sell side à l'intérieur de sa range là. Dans ce cas de figure-ci actuel que tu notais, ça c'est mon buy side liquidity et ça c'est mon sell side liquidity qui est en bas là. De là, je prends un FIB setting, move d'inject setting là, exit mark from the buy side to the sell side liquidity. Maintenant, qui ça veut dire exactement? Au fait, ça, c'est le modèle. Tous les jours, comme marché ouvert, comme marché reset à minuit, ben, en fait, ce qui arrive, the midnight opening, c'est un key level qui algorithme, on a dit l'algorithme, pour marcher, il care about it. Et par rapport à ça, qui dit dire il care about it, je pourrais marquer tous les jours minuit, premier 30 minutes marché, comme marché pour ouvert, ben, en fait, prix pour retrace dans un certain niveau. Et ce que j'observe était, la ligne 0.5, qui nous appelle le Golden Pocket, la ligne 0.5, ce qui nous appelle le Golden Pocket. Ça, la ligne là, au fait, si je tenais un POY qui est formé, là, ça, la ligne là, je ai une possibilité trade libre. Voilà, si un POY est formé là, je suis capable de trade libre. Et par rapport à ça, quand un POY est formé, qui je target pour être, je target pour une always 0, négatif 0.5. First line. Ça, c'est un algorithme qui est répété tous les jours, de lundi à vendredi. Par exemple, là, on a trouvé qui marchait, il fait sur buy side et sur sell side, oui. Mais premières affaires qu'il fait, qu'il décide pour faire exactement quand il a, il vient, il descend en bas, il monte, il descend en bas, il fait sur sell side liquidity, il sweep, il fait un petit sweep, qu'il sweep original candle over midnight, il fait un first fair value gap ici. OK? Je suis capable aussi qu'on lit là. C'est une first fair value gap. Mais je ne pas pour qu'on lit ici parce que mon route POY qui est à l'intérieur avec des 0.5, moi, prends ici. Il trouve une support, une montée. Là, il fait un deuxième fair value gap que ici, tu prends une entrée. Et si tu prends une entrée longue ici, alors stop loss always en bas gap là et que tu as le target directement la ligne Fibonacci qui est à ce niveau-là. Et là, c'est un trade, ça aussi, qui est générique tous les jours, à l'air spécifique là. Maintenant, remarquez une affaire qui fait, mon dessine, ça fait Fibonacci là, c'est pas pour montrer que j'ai une méthode de trading, non. Ça, c'est un petit plus. Get bien pris qui fait quand à midnight là, ouvert, il finit sur midnight, il respecter la ligne Fibonacci jusqu'à qu'il y a la ligne reversal, qui est la ligne moins N. À partir de là, il reject, il redescend la ligne 0.5, il remonte, il retrace un petit coup, après il crash, il redescend de cette midnight. Une fois qu'il redescend de cette midnight level, il fait une generation of liquidity en bas, il remonte, il reprend ce même niveau pour qu'il revienne encore une fois sur la ligne négative N là. Une fois qu'il finit de revenir dans la ligne négative N là, il redescend encore. Il respecte ce niveau-là presque tous les jours. Tous les jours, sans exception. Qui fait les respecter ce niveau-là parce qu'il marché, au fait, il finit de design ce plan après minuit dès qu'il est ouvert. Et ça, c'est l'indication qui est capable de comprendre un peu la direction par rapport à quoi ce marché était exactement. Maintenant, dans ce setting-là, nous faisons une petite modification. Ça, c'est setting-là. Je vais copier. Je vais copier, je te save, mon fib, le jeu de TradingView, je te gagne. Donc, on va ajouter
un niveau là, c'est-à-dire qu'il est négatif 5,5. Ça, on va mettre là. Négatif 5,5, il est là. Pour l'instant, nous prenons là et nous mettons là. À la ligne négative 5,5, nous pouvons voir ici et il vous trouve ici. Il peut arriver là-haut net, ici. Quand marché peut arriver à la ligne négative 5,5 là, ce qui me le mettre ici là-haut, qui fait me le mettre ici là-haut, au fait, c'est un point référence clé qui arrive à un certain moment, marché pour bien venir. À chaque fois que je pourrais marquer, quand je finis de dessiner toute la ligne 5,5, à moins qu'il ne l'ait ATH uniquement, ben, il pour donner un point de liquidité qui nous appelle un premium source of liquidity. Dans sa cas de figure-ci, il est là. Un premium source of liquidity que soit à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, quand le prix finit de faire tout ce qu'il vient faire, pour bien revenir au niveau là. Ça veut dire pour moi, NQ 21 520 is to be expected. Nous ne connaissons pas quand exactement, mais je pense d'après range gap, là, quand il pour finir, casse ça range gap qui est bizarre, le daily level, le 1 hour, et là, après, nous pouvons venir. Et sa principe Fibonacci là, par rapport à un Q, il applique pareil, comment on explique le daily range gap. Ça veut dire que quand commencement, il peut monter, il rebondit là, il peut sortir, il connaît qu'il peut pousser. Quand il redescend, s'il une ferme en bas, ici, qu'on est ferme en bas 0,50, nous connaissons qu'il est pour crash. Il est remonté, il réclame 0,50, il redescend, il reject là, nous connaissons qu'il est remonté. Tout ça, c'est une opportunité de trading. C'est plusieurs macros, je suis capable de trade là. Je suis capable de trade juste en se basant qui niveau prix était. Reprend ou reject. Et ça, c'est par rapport à marché, comment fonctionner tous les jours. Si je ajoute sa opening range gap plus sa midnight level là, je vous remarquer que ça peut amener une marée différence dans cette façon que je vais lier à ce bias every day. Parce que tu es là, effectivement, quand je peux traiter modèle ATM, tout le monde, tu peux dire, OK, mais mon peut crash. OK, oui, mon crash. Good. On comprend mon crash. Maintenant, la question était, ATM était là. Get mon midnight open que tu étais là-haut, mon magnet tu là-haut, magnet midnight aussi tu là-haut. Mon CP crash. Il y en a beaucoup, tu peux dire, à cause de mon CP crash, ben, nous bien chaud. Il y en a beaucoup, tu peux dire, ah, mon CP crash, nous bien chaud. Mais la réalité était que non, nous n'êtes patient, nous disons, OK, nous pouvons attendre pour nous gagner sa reversal là. Et effectivement, nous gagnons nos reversals à un certain point que il y a un daily range gap qui est ouvert ici, depuis là-haut 0,50. Et il y a du monde qui ne réussiront dans sa faveur du gap qui est formé ici là. Mais il gagne ça l'opportunité avec perfect setup là, qu'il a. Ça, c'était le perfect setup pour le midnight, for the ATM today. Effectivement. Tout ça grâce à quoi? Midnight open, opening range gap daily et fib level. Par rapport, parce qu'il finit à dire que nous trouvons qu'il peut descendre à un certain niveau. Oui, mais nous aussi trouvons qu'au travers seul l'avenir. En fait, sa méthodologie-là, c'est juste pour je te comprends, essayer de comprendre, essayer de déterminer que comment daily level là été et que ça, que le marché commence reverse. Pas que le marché peut crash, me short. Non. Pas que le marché peut pomper, me long. Non, il pas, ne dit pas moi, je comprends. Tu as fini prévoir avant. Donc, qui niveau, à partir de quel niveau te prendre long, là, te prendre long, te rentrer. C'est là qui te gagne un meilleur et tout. Qui, comment dire, ouais, ici, mon chef est crash, moi, je me saute un coup, ici, moi, viens là. Non. Parce que ça, en fait, il est random. Par contre, quand à partir de reverse sur le point, tu te prends, quand tu peux reverse target liquidity, là, c'est une autre affaire. Tu commences à gagner un ratio. Comment le dire? Voilà. Ça, c'était pour la partie midnight. Et l'importance qui fait cette midnight, bien ouvert tout le temps. C'est une affaire qui, j'ai besoin de prendre en considération. Maintenant, nous pour causer un peu, nous parlons plutôt de l'aspect propre. Et on remarque, oui, C'est vraiment pour que tu as inventé beaucoup d'aspects pour faire une question à propos de ça. oui, évidemment. Tu connais quand tu dessines de fib là, Oui, c'est-à-dire quand il fait l'eau pendant ça, minuit et demi là. oui, Une nous prend les puis buy side liquidity,
tu sais sa liquidité. Exact. Dis tout le temps comme ça, dis pas, n'est pas ça aussi. Non, tu dois comprendre. D'accord. Mais tu penses que moi, j'ai Parce que quand même si. je t'attends sa first 30 minutes là, Ouais. OK? Je te marque, je te buy side et que je te cherche la liquidité. As from here. Qui fait, je te ferai, je peux avoir une direction par rapport au marché que tu fais. Et je peux trouver, il pour align avec le daily range gap. OK? Ok, c'est-à-dire, moi, dessiner un seul, c'est de prendre des buy sell à low sell. Non, Ouais, depuis en bas, là-haut, après, un petit. c'est tout. Ouais. Si j'ajoute ça, c'est un complément que je me mettais là. D'accord. Nek dessiner comme on est gratuit dans le so man. Tu prends là, ici, tu montes, tu colles là. Ah, correct. Top, top, Ouais, top, top. correct là. Merci. Tu devrais qu'on Yes. lit précis, hein. Mhm. M- Même si arrivé, capable d'arriver qui te prendrait si un trading opportunity ici, et tu OK, parce que tu as besoin d'attendre les premières 30 minutes. Et Yeah. par rapport à ça, tu remontes certaines affaires. Ça, on appelle ça un breakaway gap. Ça, on appelle ça un fair value gap. OK? Et ça, c'est une opportunité de trading. De là à là, 28 ticks. Tu mets des contrats, 5 contrats, tu finis quoi ta journée. En fait, c'est que moi, j'ai fait et double project le Au future. high of the day. Yeah. The high low of the day. Exactement. Il va projeter high and low of the day. C'est exactement le point par rapport à ça. Mais Ça fait moi, level. tu lis. Ah, ok, merci. Redis, pose ta question. Get là, la ligne crash encore, mais peine de façon que nous avons prédire descente là. Bah, descente là, c'est parce qu'il y a une reject low daily gap là ou là. No range. Daily opening. Euh, Allez, on va remettre les. On redessine man sur ça là. non, quoi, ah, ok, 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 ouais, ouais, comprends. Une descente, ni. Yes, Qui fait l'inarrêté? Parce qu'il arrête l'eau, il reject Haga, l'eau, à gap là. Tu ok. as besoin de combiner tous les deux là, hein? Parce que c'est bien celle-là. Ouais, ouais. Comprends-moi bien là. OK. Allez, Mhm. this is done. Maintenant, on nous cause un peu l'eau propre. On remarqué, beaucoup ont dû payer perform, even not to perfection. Félicitations de tout qui lance le futures qui peut manger, qui peut essayer et qui peut payer pour faire. Ça, c'est la première chose qui me fait envie de dire. Maintenant, il y a un truc qui me remarque, qui je gagne beaucoup de difficultés when it comes to risk management while trading mini. Quand je vais trade contrat mini. Ce qui m'ouvre dire, juste à partir de maintenant, on fait un plan simple. Pour l'instant, pas trade mini, avec juste à 50K. Bon, pour du monde, je tout, passe le micro. OK? Je passe le micro. Quand je vous passe le micro, à partir que je vous passe le micro, il y a aussi que je vais arrêter l'autre chose, hein, ça, le vin après, hein, pas prendre les comptes à ce là. Quand je vous passe le micro, au fait, je prends une flexibilité de jeu SL et time frame que je peux trade. Bon, on va précommander de son time frame, mais je prends une flexibilité de jeu SL qui me redit pour là. Avec un 50K, normalement, je ne vais pas gagner 3 petits plus que $2,000 pour account. Alors que quand je peux trade mini, un seul coup, c'est minimum 250 à $450 ou même des fois $500 qui peut aller avec un petit trade. Effectivement, le gain lit beaucoup, mais aussi, j'ai aussi gagné une possibilité qui, j'ai besoin d'un petit SL. Je ne vais pas avoir full promotion remorqué, je ne vais pas mettre un gros SL dans micro, dans mini. Par contre, avec micro, qu'est-ce que l'avantage? Admettons que je envie à faire un buy position ici. Voilà. Je me décide pour faire un buy position le marché. Je peux servir contrat micro. Je vais mettre mon buy ici. OK? Je vais mettre mon buy ici et me dire qui,
Je vais faire une long position ici. Je vais faire une long position ici. Mon envie, mettre un SL en bas là. Avec un contrat, une SL en bas là. C'est un SL qui vient là aussi, hein. 158 ticks. Après, mon bas target, un niveau comme ça. Get moi SL comme il était. Je vais trouver là. Yes. 77, 77. 77 $. Alors, ce que je me conseille de faire, c'est que servir TradingView uniquement. Nous, limite qui nous gagnera servir en termes micro, c'est 5 micros par contrat. OK? Normalement, je ça trade là, là. Si je mets ça comme ça là, même si je peux servir 5 micros, ben, en fait, avec 5 micros, mon SL, c'est que 386 $. Si mon envie de limite mon riche, je mets 10 des micros, c'est 10, 155 $. Mon SL. OK? 155 $. Alors, on a un peu plus de flexibilité par rapport à mon placement SL. Par contre, si tu es là pour trade, sans même trade avec mini, ça veut dire n mini égale 10 micros. Dans ce cas de figure, si je me mets 20 micros, je peux faire un stop loss 15 $. Je peux faire un trade comme ça. Alors, conseil que je vous donne, nous faisons un plan marie simple. Je te limite en micro. Et chaque trade que je te prends, c'est des micros par trade. Écoute-moi bien. Je te ferai un strict protocole. Des micros par trade et que je te minimum target par jour, ce sera à chaque trade que je peux prendre un minimum de 300 $. À la limite, si je peux trouver que je trade pas pour produire 300, je vais t'autoriser push jusqu'à 3 micros. D à 3 micros maximum. OK? D à 3 micros maximum, pas plus que ça, per trade. Maintenant, le fait que je peux servir micro, je prends un peu plus de flexibilité que je vous place sur cette échelle, de même point que tu un peu plus sûr qui prie par pour retourner là-bas. Et que je aime c'est faire 300 $ par jour. Si nous faisons une calculation, c'est-à-dire un tableau, comment nous dire, par rapport à comment on peut faire pour passer avec 300 $ par jour, généralement, bon, ça c'est un petit tableau qui est un gamin tu peux travailler. Voilà. Je te mets tout mon écran là. Yes. 300 $ par jour, 10 trades passés. 10 trades payout. Et que je prends la flexibilité, je t'échelle. En micro. Et l'avantage avec micro, je peux permettre de trade NQ et que je peux permettre de aussi trade yes. Que tu as la moins de manipulation qui NQ. Alors, comment on dit, déjà, j'étais un plan par rapport à ce risk management. Enfin, bon, mon plan, c'était un mini par jour, un mini par trade, mon maximum, moi, je parlais. D'accord, un mini pour trade. Ma méthode de pas envie de prendre un trade comme ça, que le risque là est assez large, tu bien place de Mhm. essayer ça, me dire, OK, moi, je prends un mini. OK? On prend un mini. On dit, on va mettre un buy limit. Un mini égale 10 micros. OK? Mettre là. On dit, on prend un buy limit ici. On met un SL pareil. Tu peux assumer un risque 800 $ par trade là. Et que ça lance stop loss là. Mais Ouais, normalement, moi, je fais stop loss autant, comment dire, avec ouais. expérience. Quand je me fais, c'est. Effectivement, un mini aussi, il n'est pas méchant. Ouais, ça non. Mais n'empêche qu'il tu vas faire quasiment la même chose en moins riche avec 5 micros. Mhm. Tu comprends? Ouais, Le limite, c'est 5 micros. Utilise. yes. Et comme ça, je J'étais tire. déjà me diviser, je me fais, moi, vraiment maximum Toi, 5 micros. 5 micros, ça c'est le maximum. Mais pour moi, c'est qui peut débuter, des micros à 3 micros maximum. Je vous besoin de gagner cette journée. Tu comprends? Ouais. Good. Au fait, Yes. plan là, il est marre simple. Plan là, follow-up en Yo, micro. H, Oui.
Sorry, en fait, moi, si vous allez me revenir, en tout cas, tu as fini d'expliquer sur ça. Ouais, Truc que je fais là, plan là. ouais, ouais. Il y a pas longtemps expliqué, non, ça, ça, te carré Non, expliqué. mon récocha, tu vois, c'est comment je me la finis. Allez, allez. Allez, en gros, comment je fais les jeux? Trade micro, pour commencer. Parce que le truc, c'est que, bon, tu vois, avec micro, tu peux avoir flexibilité stop loss. Surtout, moi, remarqué le modèle 930. 930, au fait, aujourd'hui, nous prenons ce qui est arrivé aujourd'hui dans 930. Car Steven Fini comprend par rapport à ce qu'il me veut dire. 930. Voilà. Souvent, ben, ce qui traite macro 930, je t'ai une remarque à faire. Bon, par exemple, si je t'ai une remarque, mais 930, au fait, ce qui est arrivé, c'est une, déjà, c'est un opening range cap. Mais nous avons fait que moi, je vais expliquer le 930 ici, là. Déjà, c'est un opening range cap. Bon, je pense que tu connais, marché ouvert, allez là. 930. OK? Maintenant, à 9h30, quand marché ouvert, par rapport à ça, ce qui est arrivé, moi, pour des astuces. On passe l'Electronic Trading Hours. 9h30 commencé. OK? Nous avons un first fair value gap ici. Correct? Après, il y en a beaucoup, nous avons une prend l'entrée ici. Une prend TP ici. C'est ce que je t'ai fait. Je d'accord, moi? Yes, sans tics. Sans X. Sauf que moi, je vous prends mon entrée ici. Qui fait, moi, je vous prends mon entrée ici. Déjà, pour revenir à risk management pour commencer, par rapport aux continuités, me explique que c'est un affaire important. Si me tiens pour prendre un trade short, comment dire, ici, je mets une limite order, ça veut dire là, avec mon mettre un SL qui est là haut ici, avec 3 micros, et que mon mettre un TP qui est ici, voilà là. Déjà, je gagne 300 $ avec 3 micros, avec un riche de 160 $. Tu es d'accord avec moi? Yes. OK. Maintenant, si je tiens pour trade mini, admettons que je mettre un mini égale 10 micros, get au risque comme tu peux être. Donc, tu risques ça. 200, non? 200 quelque chose? Non, 535 non, $. sorry. 535. En fait, il y a des jeunes là, puis sur le poteau. Ouais, Ouais, 535. 535. Du coup, c'est pour ça qu'il est préférable que je trade micro. Comment? Voyez, je triche en D à 3 contrats pour commencer. Et une fois que j'ai une jolie petit buffering, et là, je vais pousser un peu plus de contrats jusqu'à l'eau 5. Là, tigit, comme buffering, quand j'ai passé, il y a un buffering qui est bizarre, je ne vais pas passer l'eau mini. Parce que ce sera la meilleure solution que je vais gagner plus d'opportunités de trading, mais je peux dans l'autre affaire qui est plus important, c'est flexibilité, le jeu de SL. Utiliser un SL un peu plus gros. Maintenant, deuxième point important que moi j'ai envie que j'ai concernant l'inferti. Avant l'inferti commencer, c'est le market opening, comme on le connaît YouTube. OK? Je t'ai le regular trading hours. Donc, trouver un gap en l'inferti, c'est un opening range gap pareil. Je te marque open here et que je te marque opening here. Un inferti ici, le next one ici. OK? Et par rapport à ça, je vous gagne, je te fais value gap. Déjà, je prends une indication about the rejection. Qui fait, je prends une indication about the rejection. Si je suis assez rapide pour faire, je prends que 1 minute pour je te faire un fin de jeu. Parce qu'on a fait là pour ouvrir, je prends 1 minute, un délai 1 minute pour faire un. Kabia, Oui, réjection côté. 50%. Alors, long short pour une fait. Un short. Voilà. Aussi simple que ça.
C'est ça, en fait, théorie derrière la fait. Tous les jours, il comme en fait. Ça veut dire que tu finis marque le opening 1 minute là, tu guetter que le prix peut évoluer s'il peut venir reject l'aura 0,25 là. Là, comment tu gagnes tu gap, tu On, first gap, tu finis rentrer. connaître, ben, moi, dans la direction. Exactement. Il commence aujourd'hui, Et si tu regardes bien là, c'est, comment dire. ouais, si tu regardes bien là, il respecte. Ah, 10 pour 10 là, là. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça, si moi switch low electronic trading hours, ok? Get te faire value gap côté. Mhm. Et ça finit d'une une indication que tu places de SL. Même si tu peux rentrer avec un gros SL, déjà le matin, parce que je te connais qui prie par pour Ebino là, pas tout de suite, enfin plus ou moins pas tout de suite, tu peux rentrer là, même si tu peux rentrer là ou là, déjà le matin, tu peux rentrer là, tu rentres là, ça veut dire là. Élimine là, là, tu peux rentrer là, your SL should has been, c'est sûr, là, et là, pas le target to 100x. Enfin, il est plus qui 100x. On a tout Et ça. qui ne pas le target, c'est chez moi, Ah, le là-bas là. un lot. Mhm. Générique, ça, hein? Tu finis connaître qui fait l'hyper reject, tu get là. Hmm. Voilà. Good. Mhm. Est-ce que tout ce qui m'a expliqué depuis le départ est clair pour tout? Bien sûr, pour la vidéo recording, le chose, mais est-ce qu'il est clair pour tout? Yes. Anyone c'est la question que je vais poser maintenant? Ah oui, on va continuer. Yes. Good for everybody. All right. Ça veut dire séance 2 pour 2025, done. J'espère que je commence à appliquer la stratégie de trading à partir de demain. Et par rapport à ça, je vais trouver une différence concernant should I long, should I short, prix qui peut faire, prix que peut aller. Et je prends un suivi. Et je finis comprendre what should be done and what should not be done. Allez, take care de tout.